Bonsoir, dans les titres du JT de ce 26 janvier. 3 969 demandeurs d'emploi supplémentaires dans la région. Les chiffres du chômage viennent d'être publiés. Ils sont, vous l'aurez compris, particulièrement mauvais. Gros plan sur les bénévoles de la Croix-Rouge qui, malgré les températures plutôt douces, continuent d'apporter chaleur et soutien aux nombreux sans-abri présents dans les rues de Lyon. Et puis le Loup affronte Agen demain samedi à domicile. Un match capital pour espérer le maintien en top 14. Les chiffres sont tombés en fin de journée hier et ce qu'il en ressort, c'est qu'ils ne sont pas très bons. Le chômage a encore augmenté ce mois-ci, 1,1% dans le Rhône. Et malgré cette tendance à la hausse, certains secteurs semblent s'en tirer mieux que d'autres. C'est le cas notamment du BTP. Jasmine Sorg. 7 mois maintenant que les chiffres sont alarmistes, plus 1,1% de chômage dans le Rhône ce mois-ci, 6% sur l'année. Des chiffres qui traduisent une baisse d'activité, surtout dans le secteur industriel en cette fin d'année. Conséquence, les entreprises ont moins recours aux CDD et aux contrats d'intérim. En cause également les fermetures d'usines et délocalisations. Des plans sociaux, comme on dit, qui ont fait la une, le Jabi, Comareg, etc. Donc on voit bien qu'on est dans une baisse de l'activité industrielle. Et c'est ça qui tire l'augmentation du chômage global. Parce que quand un emploi disparaît dans l'industrie, c'est X emplois dans les transports, dans la logistique et dans les services qui sont directement associés aux entreprises. Bien sûr, d'autres secteurs recrutent, mais cela ne suffit pas à compenser les emplois perdus. Mais dans les agences d'intérim, on ne se veut pas pessimiste pour autant, malgré une baisse d'activité de 7% enregistrée cette semaine. Et on compte sur les points forts, le tertiaire, le commerce et surtout le BTP. C'est le plus dynamique du département en termes de recours au travail temporaire. Il suffit de traverser la ville pour voir qu'il y a de nombreux chantiers. C'est vrai que le chantier de Confluence nous a généré un volume de recrutement assez important et il n'est toujours pas terminé. Et puis il y a des gros chantiers à venir. On est très en attente du Grand Stade, l'Hôtel-Dieu. Il y a la Tourine City qui va sortir de terre là prochainement. Quelques secteurs porteurs tels le BTP se portent bien et continuent de recruter. Mais plus généralement, les prévisions de croissance au premier semestre ne sont pas très bonnes, moins 0,2%. Selon la direction de Pôle emploi, les 3 prochains mois s'annoncent encore difficiles. Les suites dans l'affaire du corps momifié retrouvé dans un conduit d'aération rue Servian. Les enquêteurs viennent de l'identifier. Il s'agit d'un jeune sans-papier de 19 ans. Ce sont ses empreintes digitales qui ont permis de retrouver son identité. Selon une source proche de l'enquête, la mort pourrait remonter à 3 semaines environ. Quant à la cause du décès, elle a été établie. Le jeune homme est mort d'une asphyxie. Reste à savoir à présent à déterminer pourquoi il s'est réfugié dans ce conduit. Transport, une nouvelle compagnie low cost s'installe à Lyon. Vueling proposera à partir de la fin du mois de mars 6 liaisons hebdomadaires en direction de Barcelone. 3 autres vers Palma de Majorque devraient suivre. La compagnie espagnole espère enregistrer pas moins de 100 000 passagers d'ici l'été prochain. Les sports rennais aujourd'hui du côté de Le Jabi. Alain Prost, le nouveau propriétaire de la société de lingerie, a annoncé ce matin lors d'une conférence de presse que plusieurs pistes étaient envisagées concernant le site d'Issingeaux en Haute-Loire. Il a dit en tout cas vouloir faire tout son possible pour permettre une reprise d'activité. On l'écoute à ce sujet. Les services du préfet m'ont contacté pour me demander si je voulais participer à un projet de reprise entre guillemets du site d'Issingeaux. Et nous avons donc donné notre OK pour laisser l'outillage, les 200 machines qui existent à Issingeaux à disposition d'un éventuel repreneur pour faciliter aussi la reprise et donner toutes les chances à ce repreneur potentiel que je ne connais pas, je précise. 3 soirs par semaine, ils sillonnent les rues de Lyon. La mission de ces bénévoles de la Croix-Rouge, venir en aide et surtout apporter du soutien aux sans-abri. Alors que cet hiver est particulièrement doux, ils sont nombreux à préférer rester dormir dans la rue. C'est le gros plan de la rédaction, il est signé Jean-Marc Roffat. En fait, il faut que tu prennes la montée de Choulan. À 20h, l'équipe bénévole du SAMU social Croix-Rouge définit les tournées de ces maraudes. On se fait un petit briefing entre équipes, tous ensemble avant de partir, pour signaler quelques situations un petit peu plus préoccupantes que d'autres. À 20h30, c'est le départ des véhicules. Ils sont chargés de vivres, de couverture et de beaucoup de chaleur humaine pour aller à la rencontre des SDF, parfois jusqu'au bout de la nuit. Bonsoir, c'est la Croix-Rouge ?
Les places qui ont été octroyées dans le cadre du plan froid ont permis d'héberger quand même pas mal de monde, aussi bien des personnes isolées que des familles. Néanmoins, il reste quand même encore beaucoup de monde dehors. On a quand même des enfants qui dorment dehors encore au jour d'aujourd'hui à Lyon. L'hiver n'étant pas très rigoureux, certains préfèrent rester dans leur abri de fortune. D'autres n'ont tout simplement pas trouvé de solution d'hébergement en appelant le 115. Il est donc important pour les bénévoles de tisser un lien avec eux. La parole est souvent d'un grand réconfort. On ne savait même pas d'avance nous-mêmes. Si jamais j'ai besoin de quelque chose, je peux leur demander. Je ne connais pas trop qui pourrait m'aider là-dessus. Ils me donnent des choses. Et sinon, amicalement aussi. Ils m'aident à poursuivre mes projets, à m'améliorer dans ma vie. À la Croix-Rouge, ils sont 90 bénévoles à se relayer pour éventuellement transporter un SDF dans un hébergement d'urgence. Parfois, ils alertent les secours lorsque l'un d'entre eux est mal en point. On peut aller d'un point A à un point B puis rencontrer une personne nouvelle. Donc du coup voilà, c'est plein de petits aléas au cours de la tournée. Très tôt le matin, le bilan se chiffre à 33 hommes, 9 femmes et 7 enfants réconfortés par le SAMU social Croix-Rouge. En foot, l'OL s'apprête à disputer toutes compétitions confondues, pas moins de 7 matchs en 21 jours. Et pour débuter cette série, les Lyonnais vont d'abord recevoir Dijon ce samedi à Gerland. Une rencontre comptant pour la 21e journée de championnat et qui semble à la portée des hommes de Rémi Garde. On a à cœur de bien réagir ce week-end. D'une part pour pas qu'on soit distancé par les équipes de tête. Et puis je pense que pour nous, pour la confiance, c'est bien de repartir sur une victoire à domicile en championnat. On a eu un rythme d'un match par semaine qui est assez inhabituel pour nous. Donc je pense que c'est plutôt ça l'important, c'est de repartir dans cette série de 7 matchs, je crois, du bon pied, avec effectivement, bien sûr, l'envie de rattraper les 0 points sur 6 qu'on vient de prendre lors de nos 2 déplacements. Et en rugby, le match qui attend les hommes de Raphaël Saint-André s'apparente lui un peu à celui de la dernière chance, dernier de top 14. Les Lyonnais n'ont plus le droit à l'erreur s'ils souhaitent rester dans la course au maintien. Les précisions d'Émilie Deschamps. Agen, Bordeaux, Brive, le Racing, on en saura sans doute plus sur les chances de maintien du Loup en top 14 après ces 4 rencontres. Une série de 3 réceptions et un déplacement d'ores et déjà capital. Lyon a 1 mois pour sauver sa saison. On dira que le Loup a fait une bonne série s'il fait 3 sur 4. 2 sur 4 sera une série moyenne, 4 sur 4 ça serait l'idéal, 1 sur 4 serait synonyme de Pro D2. Donc attaquer par une victoire nous enlèvera énormément de pression aussi. Le Loup, dernier du top 14, va donc devoir produire l'effort samedi face à Agen. Le SUA désigné comme un adversaire direct pour le maintien en début de saison en a finalement été la révélation. Avec 8 victoires au compteur contre 3 pour Lyon, les Agenais pointent à la 7e place du classement. Au match aller, le Loup avait perdu 24-18 mais empoché le point de bonus défensif à Armandie. 4 mois après, 16 points séparent les 2 formations au tableau de top 14. Allons chercher la victoire, allons gagner ce match par tous les moyens, que ce soit d'un point, que ce soit difficile, même un 6-3 sous la pluie nous conviendra, il faut gagner, tout simplement. C'est toujours plus important de gagner pour la suite, pour la confiance et surtout pour le classement. La victoire nous ferait énormément de bien au niveau mental. Bayonne et Biarritz, les 2 clubs qui précèdent le Loup au classement, se déplacent respectivement à Toulon et Castres. Lyon, qui n'a gagné qu'une fois en championnat au Matmut Stadium, a donc l'occasion de réaliser la bonne opération du week-end au niveau comptable. Coup d'envoi de ce Loup Agen, déjà décisif, samedi à 14h15. Et c'est la fin de ce JT. Merci de nous avoir suivis. Passez une très bonne soirée sur TLM.